et de l'énergie. Sur le continent, la folie fait peur. Les malades mentaux sont souvent délaissés par leurs familles. Certains, vous allez le voir, errent dans les rues. D'autres sont enfermés dans ce qui est appelé des centres de prière, où ils sont traités de manière tout à fait inhumaine. C'est un reportage au Togo d'Emmanuel Sodji. Des images d'un autre temps, filmées dans une arrière-cour. Ces êtres humains peuvent être enchaînés pendant des mois, voire des années. On appelle ces endroits des centres de prière. Celui-là est situé à une trentaine de kilomètres de la capitale du Togo, au bout d'une piste défoncée. Nous faisant passer pour des membres d'une secte, nous avons pu filmer quelques images. Lui est attaché à cet arbre depuis presque 1 an. Le responsable des lieux affirme qu'il est possédé. Pourquoi tu m'as enchaîné ici? Enlève-moi la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire? En Afrique, on pense généralement que la maladie mentale est liée à un phénomène surnaturel. Le traitement consiste à faire souffrir les malades pour que le diable en sorte, en les frappant, les privant de nourriture. Un tel châtiment, inhumain, les rend évidemment plus violents. Laissez-nous partir, vous êtes des animaux, je vais vous tuer. Christophe, cet étudiant, appelle à l'aide. Il demande de la nourriture et des soins hospitaliers. Quand on est malade, on doit aller à l'hôpital. Je n'ai pas besoin du Christ. À cause du Christ, je vais perdre mon année entière. La folie fait peur. Quand ils ne sont pas enchaînés, les malades sont livrés à eux-mêmes, errant dans les villes sous le regard indifférent des passants. Grégoire Agbonon, originaire du Bénin, fait de leur rejet son combat, en sillonnant les pays d'Afrique de l'Ouest à la recherche de ces êtres abandonnés. En 20 ans, le Sauveur des Fous a recueilli dans des centres de traitement et de réinsertion, implantés dans plusieurs pays, près de 10 000 malades atteints de schizophrénie, paranoïa ou psychose aiguë. Il est blessé ? Oui, il est blessé. Trop affaibli par la faim et par les coups qu'il a reçus. Ce Togolais est pris en charge par d'autres malades. Un autre patient, originaire du Nigeria, lui aussi échoué dans une rue de Cotonou au Bénin, remercie avec gratitude sa nouvelle famille. Ils sont nombreux, ceux qui ont fait ces centres de prière. Il faut les bâillonner, il faut les priver d'eau et de nourriture. Ils restent pendant des jours, des nuits, sans manger, sans boire. On t'a enchaîné. Où? C'est déplorable. Très déplorable quand vous voyez ce que vivent les malades mentaux. Noël a été extrait d'un centre de prière alors qu'il était en train de mourir. Il est soigné depuis 2 ans pour schizophrénie dans le seul hôpital psychiatrique à l'est du Togo. Je suis arrivé ici inconscient, on n'avait pratiquement pas à boire ni à manger. Je suis resté plus de 6 mois, pieds et mains enchaînés. Et la misère ne fait qu'accentuer l'influence de ces camps de prière où la guérison, soi-disant divine, restera encore longtemps meilleur marché que les traitements modernes.